François Têtu Desjardins est avec nous. On va faire un peu le film Back to the Future, Retour vers le futur. On va regarder les 7-8 derniers mois pour voir où on s'en va. Il faut savoir d'où on vient pour savoir d'où on s'en va. Et, quand même, on a continué la progression. Je pense au S&P 500, entre autres. On attend encore la semaine dernière des nouveaux records. Malgré l'incertitude du rachat d'actifs de la Réserve fédérale américaine, il y a des soubresauts quand même. Il y aura soubresauts jusqu'à temps qu'on parle véritablement à la Fed, mais quand même, on a eu une bonne séquence malgré tout. Écoutez, une séquence quand même, je dirais, si on regarde dans l'histoire, qui est quand même excellente, qui a procuré des rendements supérieurs à 10 dans une très, très courte période. Là, on parle quand même aux États-Unis, principalement dans les marchés étrangers. Moi, je veux pas quand même être redondant. Je vous dis toujours, parce que ça fait quand même longtemps que je suis pas vraiment au Canada. Je parle en termes généraux. Donc, très bon rendement. On avait, si je regarde au mois de décembre, j'avais sorti un graphique de JP Morgan sur, en fait, la volatilité des marchés sur un cycle approximatif là, de 15 ans. Alors, on avait progressé quand même de 97 à 2001 de plus de 100 On a baissé de 50 ensuite avec la bulle des technologiques qui a dégonflé. On a reparti en 2003 pour remonter de 100 on a récupéré. On a rebaissé de 50 et là, par contre, c'est que on avait progressé de 100 on avait tout récupéré et on a même été plus loin, on a progressé de 150 Donc, un S&P qui a touché près de 1700 points, donc avec un nouveau record. Par contre, c'est que ce que j'avais parlé en décembre, puis même ça, c'est un graphique de septembre 2012, donc presque un an, c'est que, par contre, les évaluations, le marché est quand même bien évalué. Donc, pas surévalué, comme qu'on a connu en 97 ou en 2000, par exemple, parce que les compagnies ont fait le ménage. Donc, gros ménage. Donc, si on regarde par rapport aux bénéfices anticipés, alors là, à ce moment-là, on se retrouve avec un S&P qui approche 1700, mais par contre, on regarde les taux d'intérêt qui sont quand même beaucoup plus bas. Alors, il faut que les investisseurs sont à la recherche de quand même d'avoir des rendements supérieurs. Et c'est sûr que sur un 10 ans US à même pas 2 là, je veux dire, c'est pas là vraiment que les gens vont se diriger, vont aller plus vers des titres à dividendes dans un contexte aussi de croissance, de reprise de croissance économique. On regarde aussi, là, on revient à des moyennes de price earning, de cours bénéfices moyens qui tournent autour là, de 14 actuellement. Là, je fais des arrondis. Oui, c'est moins qu'en 2007, c'est moins qu'en 2000. Pourtant, pour le même S&P 500 qui était quand même presque aussi élevé. Là. On parlait de 15, puis on parlait de 20. Là. 25 même à l'époque. Effectivement. Ce qui veut dire que, bon, probablement qu'à court terme, parce que les anticipations sont très... les gens sont optimistes, sauf qu'on a peut-être un réajustement à court terme. Je dis pas qu'on se dirige vers une autre baisse de 50 c'est pas ça que je dis. Parce que quand on voit ces graphiques-là, ça peut nous faire peur un peu. On va penser aux montagnes russes de la ronde, là, mais c'est pas vraiment ça. Mais ça serait sain quand quelque part, le marché ait un répit pour les prochaines semaines, voire peut-être les prochains mois, qu'on ait un certain repli. Puis là, à ce moment-là, faire la sélection de titres de qualité intéressants pour revenir dans le marché, parce que les taux d'intérêt, on sait les obligations, c'est pas là qu'il faut être. Bon, alors, pour les 3 prochains mois... Bien là, écoutez, ça, c'est en décembre. Je reviens en décembre. On avait quand même... Ça, c'est un sondage qui avait été fait auprès d'investisseurs institutionnels à travers le monde. Et 1 sur 2, presque 1 sur 2, croyait qu'en décembre 2012, le marché, au cours du premier trimestre, était pour être la meilleure classe d'actifs. Puis d'ailleurs, si on regarde, non seulement au premier trimestre, mais au premier semestre également, était la meilleure classe d'actifs. Et lorsqu'on parle des 5 prochaines années, alors les 5 prochaines années, on a plus de 80 des gestionnaires, ça c'est en décembre 2012, qui estimaient que les 5 prochaines années seraient positives pour le marché des actions. Alors, il faut comprendre que lorsqu'on regarde la dynamique des taux d'intérêt, on parlait des taux d'intérêt des 10 ans US tout à l'heure,
c'est qu'on est revenu à des taux qui étaient sensiblement les mêmes, même si peut-être inférieurs à ce qu'on avait en 1941. Donc, il faut reprendre là, le contexte historique de l'époque, la Deuxième Guerre mondiale, reconstruction de l'Europe. Aussi, bon, naturellement, aux États-Unis, les infrastructures. Donc, des taux... Alors, pour la relance, on avait des taux d'intérêt très, très bas et qui sont mis à remonter jusqu'en 1949, mais de façon graduelle. Donc, ça n'a pas été bon pour le rendement des obligations à l'époque. Alors, je fais un parallèle avec cette période-là. C'est-à-dire qu'en avant de nous, pour peut-être les 4, 5, 6 prochaines années, les gens qui détiennent des classes d'actifs strictement dans les obligations à long terme, n'auront pas vraiment de rendement au niveau de leur portefeuille. Donc, ça sera plus du côté des actions ou des titres à dividendes dans les marchés boursiers. Bon, au moins, les seuls qui pourront bénéficier de cette hausse de taux d'intérêt, ce sont les fonds de pension qui pourront enfin voir diminuer leur passif actuariel, diminuer quand même de pas mal, parce qu'on l'a vu depuis le début de l'année, ça s'est amélioré grâce aux hausses de taux d'intérêt, sauf c'est pas bon, nos portefeuilles. Oui, mais aussi, c'est que, qu'est-ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que les gens ont encore dans leur esprit la forte correction de 2008 jusqu'à 2009. Alors, les gens, avant, je parle de particuliers, de revenir dans le marché, là, écoutez, il est quand même un peu tard, mais même dans l'esprit des gens, ils disent, écoutez, je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu, je ne veux pas aller vers le marché des actions. Alors, le réflexe, c'est d'aller vers le marché de titres à revenu fixe, les produits garantis. Sauf que là, actuellement, depuis 6 mois, les produits garantis, les valeurs ont été, en fait, les rendements ont été négatifs. Et peut-être que lorsqu'il y aura un virage je parle avec le client particulier, au niveau du détail, bien là, on pourra peut-être voir un nouveau souffle là, au niveau du marché boursier reprendre. Bon, j'ai eu des coups de téléphone cette semaine sur notre ligne, puis également des courriels qui disaient, ben oui, mais moi, quand j'achète une obligation, je la garde tout le temps. Je l'achète, puis je la garde jusqu'à échéance. Donc, pour moi, ça ne change rien. J'ai pas de perte de gain de capital ou peu importe. Je ramasse mon coupon, puis that's it. Bon, et ça, de ce côté-là, c'est bon, c'est pas bon. Tu n'ailles un peu, là, quand même. Oui, bien, effectivement, ça prend une base dans le portefeuille. La personne, elle a raison. Et si elle est capable, le réflexe d'une personne, c'est que si elle est capable de supporter, de dire, bien, écoute, mon obligation vaut 95 cents dans le dollar, puis je suis capable de la garder pendant 10 ans, puis je vais récupérer mon capital. Sauf qu'en quelque part, c'est que cette personne-là aura peut-être, compte tenu des taux d'intérêt d'aujourd'hui, elle n'aura pas un effet d'enrichissement parce que tu as un taux d'inflation à 2 C'est ça, exactement. Alors, on se ramasse dans 10 ans où la personne n'aura pas d'effet d'enrichissement, nullement. Là. Je veux qu'on poursuive notre discussion, mais à la fin, je donnerai ma petite pensée sur, justement, les obligations. Peut-être un petit truc, pas se faire pincer par les hausses de taux d'intérêt. Okay. Il y a les fixed reset aussi d'un privilégié. Oui, absolument. Okay. Effectivement. Les niveaux du S&P 500 par rapport au ratio, j'aimerais ça que vous nous expliquiez ça un petit peu parce que ça a changé pas mal, ça aussi, là. Bien, en fait, c'est que c'est un comparable, disons, au cours pratiquement des 13 dernières années, 14 dernières années, c'est qu'on parlait des différents niveaux. C'est sûr que ce tableau-là n'est pas à jour, mais sauf que c'est pour montrer qu'on a des niveaux, les gens vont regarder les niveaux de S&P, dire, on est à peu près au même niveau, sauf que, par contre, si on regarde, par exemple, les ratios cours-bénéfices, on était à 30 fois les bénéfices environ en 2000. On était autour de 17 fois. Bon, là, actuellement, là, on tourne autour là, de 15 fois. Donc, on est dans par rapport aux bénéfices aux bénéfices et bénéfices anticipés, on est quand même, quand je disais bien évalué, on n'est pas surévalué. Donc, on était à 13,6 là, pour les prévisibles. On était à 26 ou à peu près, là, si je vois bien. Même plus, effectivement. Je sais que le Nasdaq, on tournait autour de 30 là, à un moment donné, en 2000. Non, mais ça n'avait plus de bon sens. Là. Non, mais c'est ça. Les attentes sont quand même élevées, puis les actions américaines sont peut-être un petit peu vulnérables. Rapidement, 20 secondes. Oui, effectivement. Moi, je crois que, à court terme, on pourrait rentrer là, dans une phase là, de peut-être corrective qui serait quand même assez saine. Il y a des secteurs qui ont reculé, comme l'immobilier, par exemple. Exactement. Puis on va dire merci à la Fed pour ce recul-là s'il arrive bientôt. Merci, on va retrouver plus tard.